Dans le cadre du départ de l'EML, avéré, annoncé, avec tout ce qu'on peut aussi comprendre par écoute, par empathie, de EM. Dommage que ce ne soit pas EM éculi, en tout cas EML. Votre positionnement a été, monsieur le maire, de dire oui, c'est difficile, le Citral, les moyens qu'on nous donne, etc. Deux questions du coup, ici. Ça sera comme nos collègues, c'est comme les tablettes de lave-vaisselle, c'est trois questions en une. L'idée ici, dans ces deux questions, la première c'est, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de se mettre en retrait et en décalage par rapport à la métropole et dire, bah oui, l'EM part, mais la métropole ne nous a pas tellement aidés pour les retenir. Et la deuxième question, c'est à partir de quand on pourra commencer à envisager la suite des événements, c'est-à-dire la suite de qu'est-ce qu'on pourra présager pour remplacer l'EM, même si je ne vous demande pas la boule de cristal ici, et surtout à partir de quand on va entrer dans l'ère de la modernisation des publics. Monsieur l'adjoint à la vie économique va vous répondre. Oui, je suis ravi moi, de pouvoir m'exprimer sur ce sujet parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Ah bon, vous voyez. Et j'aimerais en profiter pour rappeler un certain nombre de choses et remettre un peu les choses en perspective. D'abord, c'est une décision qui est purement politique et politicienne. Je le redis, c'est une décision qui est purement politique et politicienne. L'EM Lyon avait depuis un certain nombre d'années des projets de développement. Nous étions parfaitement au courant. J'en veux pour preuve que dès le début de l'année 2016, on a eu des réunions de travail avec les équipes de l'EM pour envisager un projet de développement sur le campus d'Écueillé. Il y avait des choses intéressantes à faire et à cette occasion, monsieur le maire qui est présent et moi-même avons toujours affirmé à l'EM Lyon notre volonté de les accompagner dans ces développements, de trouver des solutions pour permettre à cette belle école de se développer sur son site historique du campus d'Écueillé. Seulement, force est de constater que pendant qu'il y avait ces débats qui étaient au demeurant extrêmement intéressants, d'autres personnes s'activaient en coulisses pour essayer tout simplement de convaincre l'EM de quitter Écully. Et ces personnes, pour ne pas les citer, il s'agit de Gérard Collomb, le président de la métropole à l'époque, et de Bruno Bonnel, qui, je le rappelle, est quand même le président du conseil d'administration de cette école. Et que s'est-il passé finalement? Bien sûr qu'on se remet en question quand on voit le résultat qui s'est produit. Sauf que je rappelle quand même que lorsque SEB veut se développer et nous soumet ses projets de développement, on trouve les solutions ensemble et SEB se développe sur Écully. Lorsque l'Institut Paul Bocuse vient nous voir en nous disant on a des projets de développement, on veut accueillir plus d'étudiants, on veut moderniser nos équipements, on se met autour de la table, on trouve les solutions et on le fait ensemble à Écully. Lorsque, suite au départ d'Euronews, on arrive à nouer des échanges avec une nouvelle entreprise qui est potentiellement intéressée, on se met autour de la table, on travaille ensemble et on trouve des solutions. Lorsque l'école centrale de Lyon sur le campus a des projets de développement, là encore, on se rencontre, on travaille et on trouve les solutions pour se développer sur Écully. Et je pourrais lister encore d'autres exemples. Par exemple, expliquer aussi que lorsqu'il a fallu travailler avec la Chambre de commerce sur le sujet de l'ancien site de Manitowoc, sur lequel aujourd'hui il y a deux écoles, l'Éculia et l'Estade, là encore, on se met autour de la table, on trouve des solutions et on y va ensemble. Preuve en est que finalement, ce n'est pas tellement un problème d'attractivité de la ville d'Écully. Deuxième élément que je soumets à vos réflexions, on nous parle aujourd'hui des écoles de commerce comme étant dans un environnement extrêmement concurrentiel, ce qui est vrai. Et alors je me suis penché sur le fameux classement de ces écoles de commerce en France pour regarder un petit peu de quelle manière aujourd'hui elles construisaient leur développement. Alors je vais prendre la première dans tous les classements, HEC Paris. Sauf que HEC Paris, ils ne sont pas à Paris. Ils sont à Jouy-en-Josas et je n'ai pas entendu ces dernières années une volonté absolue de HEC de venir s'installer sur Paris intramuros. Deuxième école de ce classement, l'ESSEC. Là pareil, l'ESSEC elle est implantée où? Elle est sur Cergy-Pontoise. Et là encore, je n'ai pas entendu récemment une volonté absolue de la part des dirigeants de l'ESSEC de venir se mettre sur Paris. On continue le classement, l'EDEC à Lille.
Vous savez où ils sont implantés les decks? Ils sont à Roubaix. Ils ne sont pas dans l'île intramuros. Et on pourrait continuer et décliner ainsi le classement avec tout un tas d'écoles qui se développent aujourd'hui parfaitement en dehors des centres les plus urbains et qui leur permettent quand même de truster les premières places de ces classements. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais souligner. Deuxième question, qui est pour nous essentielle sur ce sujet-là, et qui nous préoccupe tout autant pour l'avenir, c'est les transports en commun. Mais là encore, c'est quand même extraordinaire, parce que depuis des années, nous nous battons aux côtés des dirigeants des grandes écoles et des universités d'études pour aller au Citral réclamer les développements. Et qui, aujourd'hui, est majoritaire au Citral et refuse obstinément de nous développer les moyens de transport sur Écully, c'est quand même la majorité de M. Collomb. Et dans le même temps, non seulement il ne nous donne pas les moyens de développer nos infrastructures de transport en commun, mais derrière, il va voir les dirigeants de l'EM en disant « venez à Lyon, venez à Lyon, venez à Lyon ». Alors effectivement, moi j'y vois tout d'abord quelque chose d'un petit peu déloyal, mais qu'on a déjà connu à l'époque d'Euronews. Mais plus grave, j'y vois moi quelque part un aveu d'impuissance de la métropole et de son incapacité d'attirer sur notre territoire des établissements supérieurs ou des grandes entreprises qui viennent d'autres aires géographiques et qui préfèrent concentrer sur la ville-centre les équipements et les écoles et les établissements d'enseignement supérieur qui sont sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et ça, c'est un vrai problème. Et j'ajouterai une dernière chose d'ailleurs, et je serai extrêmement vigilant, et je vous invite à en faire autant, c'est regarder ce que va coûter aux contribuables grands lyonnais l'installation de l'EM Lyon à Gerland. Vous savez, moi j'ai beaucoup entendu ces dernières années les dirigeants de la Chambre de commerce estimer que l'État leur avait fait les poches, pour reprendre l'expression du président Lamberton. Et donc, je suis curieux de voir de quelle manière sera financée l'installation de cette école sur le quartier de Gerland, quand on connaît le coût du foncier sur ce quartier-là. En tout cas, je trouverais ça très dommageable en termes de gestion d'argent public, qu'on vienne enlever une école sur Écully qui ne coûte pas un sou d'argent public sur son implantation, pour aller la mettre ailleurs. Donc, je serai extrêmement vigilant sur ce sujet-là, et je pense que c'est notre devoir de l'être. Tout simplement, pour conclure sur ce sujet-là et pour parler d'avenir, parce qu'on est quand même aujourd'hui préoccupé par ça. Mais je voulais quand même le souligner, et je crois que ce qui serait bon, un jour ou l'autre, M. Bonnel et Collomb s'expliquent, même si M. Bonnel est très occupé maintenant, puisqu'il est député de la République. Mais en tout cas, j'aimerais avoir son avis sur cette question-là, et sur surtout les raisons qui ont empêché le Citral, le moment venu, de répondre aux demandes de l'EM Lyon et des nombreuses écoles écumoises pour avoir une desserte en transport en commun digne de ce nom. Sur l'avenir, on a un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que ce qui a été annoncé par la CCI, c'est que l'école allait quitter le territoire entre fin 2022 et début 2023. Alors c'est une chance, parce que ça nous permet de réfléchir et d'anticiper un petit peu les choses. Et c'est un petit peu pénalisant aussi. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on soumet immédiatement l'enquête et on trouve potentiellement une structure, que ce soit une école ou une activité économique ou autre chose qui veuille venir s'installer, on est obligé de leur dire non, pas maintenant, dans 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut bien qu'on calibre les choses. Je rappelle que c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui est propriétaire des terrains. Et donc d'ores et déjà, on commence à prendre des contacts avec la Chambre de commerce et d'industrie pour voir ensemble ce qui adviendra de ce campus-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on fera tout ce qu'il est possible de faire, comme on l'a toujours fait, pour trouver un équipement qualitatif qui réponde à l'ambition qui est la nôtre pour ce campus. Et on voit bien qu'aujourd'hui, d'autres écoles et d'autres établissements, je les évoquais tout à l'heure, arrivent à se développer sur Écully. Et donc j'y reviens en conclusion face à cette décision purement politique et politicienne. Il nous appartient quant à nous de décider un avenir prospère et dynamique et modernisé sur ce campus-là. Et en tout cas, c'est ce à quoi on va s'atteler dans les mois qui viennent, même si d'une certaine façon, c'est à la prochaine équipe qui devra gérer un petit peu ce dossier-là.